Une formation porcelaine cette semaine axée sur le tournage et le coulage de barbotine. La porcelaine, donc c'est plusieurs pâtes différentes selon la transparence, la translucidité ou également la finesse qu'on veut obtenir, la blancheur. Donc il y a beaucoup de porcelaines différentes et on préconise de prendre la PT 298B. C'est vraiment la porcelaine la plus efficace. Donc la PT 298B, c'est une pâte vraiment très plastique, un peu comme notre grès de Saint-Amand empusé qui se tourne bien, qui monte bien et qui se déroule bien et qui a une bonne tenue sur le tour. Donc c'est celle qu'on va préconiser. Et puis pour le coulage, c'est la PT 298C. Donc c'est une terre vraiment, une barbotine aussi très blanche, très lumineuse et qui ne fissure pas au séchage. Ces préparations des pâtes-là, à force, on sait un peu lesquelles vont être en préférence. Et puis on en a d'autres, des Mont Blanc, on a les Audrey aussi, c'est des pâtes spécifiques en porcelaine. On les teste avec les élèves pour qu'ils voient toutes les possibilités selon les porcelaines. Et puis quelquefois, on fait des mélanges entre elles. On a préparé les pâtes, donc les pâtes de poudre pour le coulage, les pâtes pour le tournage, les différentes porcelaines, et ainsi des extrudeuses, aussi des poires pour faire des décors sur les porcelaines, des lames, des scalpels, des cutters pour pouvoir faire du mishima, et des oxydes décolorants pour pouvoir faire des engobes, les porcelaines colorées directement dans le décor de porcelaine. On a préparé également des cires et des drawing gums, des cires de réserve pour faire des décorations spécifiques sur la porcelaine puisqu'on veut de la transparence un peu plus proche de la lithophanie. On va mettre une lumière à l'intérieur et grâce à ces réserves, on aura des transparences sur des motifs précis et spécifiques. On a préparé des plâtres, donc des plâtres tout neufs pour la porcelaine. C'est des plâtres qui vont permettre aussi à pouvoir déposer la barbotine après le tournage et ne pas salir la terre. Des outils qui demandent un peu plus de finesse et puis surtout aussi une gestuelle appropriée qu'on a écrite dans un cours pour vraiment masser la terre avec plus de douceur. On a des moules pour la porcelaine de coulage bien spécifiques avec un moule de coulée et une réserve pour pouvoir couler la barbotine. Et puis des ballons, des matières comme des billes de millet, des graines pour faire des effets pour la transparence, pour des luminaires. Donc les formateurs cette semaine, c'est Géraldine Janot qui s'occupe du coulage de la porcelaine avec Christelle Pliss. Et on a également Hélène Latoumetti et Michael Maillot qui font le travail de formateur pour la porcelaine chaque année. Donc Michael est intervenant régulier au SPIFAC et il est céramiste réputé pour son travail de porcelaine. Et puis de Mishima également, de décors spécifiques sur la porcelaine. Et puis Hélène Latoumetti intervient aussi chaque année sur le module porcelaine et elle intervient dans un centre de formation, également une école à Dieulfi, où j'ai été maître de stage. Et du coup c'est un lieu aussi que je vous recommande par rapport au musée, aux visites, un beau centre de céramique. Donc par rapport à l'intervention de coulage de barbotine, il y a aussi ceux qui viennent apprendre à tourner de la porcelaine et à venir faire de la dentelle et des détails de décor sur la porcelaine tournée. Donc ils allient aussi le travail de coulage, de barbotine avec le travail de tournage avec Géraldine. Donc ça permet de faire un mixte de toutes les techniques. Et puis après pour les apprenants, c'est très important pour eux d'appréhender la porcelaine un peu plus tard dans l'année, puisque c'est une matière qui va demander vraiment une écoute particulière. Je m'appelle Michael Maillot, je suis céramiste depuis... donc mon entreprise a 5 ans, j'ai commencé en 2013 à me former, donc ça fait un petit moment maintenant. Et je suis orienté vraiment que vers la porcelaine. Ma production, c'est une production de porcelaine que je tourne ou que je travaille à la plaque, selon les types de projets. Et ma spécificité, si on peut dire, c'est au niveau de la technique de décor surtout, puisque j'utilise une technique d'incrustation d'engobe, c'est-à-dire que mon décor correspond à un décor de lignes que je creuse, à l'intérieur desquelles je mets de la porcelaine colorée, et ça me donne donc un motif en trait, mais impalpable au toucher, puisque je ponce les surfaces des pièces après avoir décoré. Moi j'interviens une semaine par mois ici, donc c'est assez régulier quand même.
C'est pas le cas toutes les semaines où je suis là, mais cette semaine, il y a des apprenantes à l'année. Donc des personnes qui vont rechercher peut-être plus d'approfondissement technique ou vraiment au-delà de la simple découverte, aller vers un peu de maîtrise même si le temps est très court. Et donc il y a un côté aussi challengeant en ça, dans le sens où il faut trouver une approche, il faut trouver parfois des parallèles pour bien faire comprendre les choses, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Et c'est aussi toujours intéressant d'avoir des gens entre guillemets extérieurs, soit qui débutent, soit qui sont un peu avancés, parce que c'est pareil, il faut trouver des solutions, c'est un petit peu un jeu de logique, enfin régler des problèmes et essayer de comprendre ce que la personne intègre ou pas du tout, et voilà, essayer de trouver l'approche qui va lui permettre de progresser, quoi. C'est un peu les premiers contacts avec la porcelaine pour les apprenantes, en tout cas là cette semaine. Donc c'est assez intéressant dans le sens où elles ont un début de connaissance et quelques bases. Et en même temps, quand on change de matériaux comme ça, c'est comme s'il fallait tout réapprendre. Donc on peut faire des parallèles. En même temps, il faut pousser un peu plus loin et essayer de les emmener à oser, en fait, à pousser plus la matière, à être plus dans la sensation aussi pour comprendre ce qui se passe. Donc forcément, j'en ai parlé avec elles d'ailleurs, elles vont progresser aussi même sur le grès parce que la porcelaine nous pousse à parfois oser plus, à tenter plus de choses. Et je pense que ce qu'on fait là, ça va les aider surtout après, en fait, quand elles vont reprendre seules d'autres matières et reprendre le tournage. Et voilà, c'est ça qui va être aussi intéressant de voir par la suite et de surveiller. Globalement, sur les principes de tournage, ça se comporte vraiment de la même manière, dans le sens où les actions qu'il faut appliquer pour amener la matière à aller à tel endroit, à s'ouvrir, à se développer, vont être les mêmes qu'avec du grès ou même de la faïence. Là où c'est très différent, c'est qu'elle est plus élastique, presque comme un caoutchouc, et que pour la contrôler, il faut marquer plus de temps, il faut prendre le temps de la placer et de vérifier qu'elle reste à l'endroit où on la place avant de la quitter. Donc il y a vraiment ce jeu à la fois de fermeté, parce que pour déformer une pièce, il ne faut pas trop hésiter, et en même temps de contrôle et de délicatesse pour la laisser à l'endroit où on souhaite l'emmener, quoi. Par rapport à du grès qui va répondre beaucoup plus vite, là il faut prendre le temps de un petit peu l'adresser, quoi. Il y a un côté un peu dans le dialogue. J'encadre l'équipe pour un stage autour de la porcelaine, porcelaine à l'état liquide, on appelle cela la barbotine. Donc dans un premier temps, on réalise les moules, les pièces dans des moules en plâtre comme ceci. On va couler la barbotine d'une certaine densité dans les moules en plâtre et le plâtre va absorber l'humidité et on aura notre pièce qui sera à l'intérieur qu'on pourra démouler le soir même ou dans la journée. Une fois que les pièces sont démoulées, on va pouvoir appliquer le décor, donc que ce soit en ajout de matière ou justement en incision. On va pouvoir apporter de la couleur aussi et il y a tout un travail à faire autour du décor dans la deuxième partie du stage. On peut utiliser des techniques telles que le sgraffito, le Mishima, mais aussi d'autres décors en ajout de matière ou autre. Voilà. On va faire aussi du travail d'empreinte et puis de la dentelle avec des filières. On a beaucoup de matériel pour ce stage-là. La technique du moulage est souvent utilisée en céramique. On utilise les propriétés du plâtre pour pouvoir faire des coulages. L'idée, c'est d'avoir une série de pièces identiques sans avoir recours ni au tour ni à l'estampage. On arrive à obtenir aussi des pièces extrêmement fines avec le coulage, ce qui permet une bonne translucidité de la porcelaine. On travaille ici le moulage et on essaie de toujours l'utiliser comme support de travail. Il ne faut pas le négliger, ça peut être très intéressant d'utiliser le moulage. Par contre, ce qu'on pousse ici un peu dans ce stage, c'est d'essayer justement de s'approprier les pièces, que ce soit sur le décor ou la déformation, on peut toujours aller un petit peu plus loin. Alors, je suis Hélène Latoumetti,
Je suis céramiste, potière parce que je sais tourner, mais céramiste parce que c'est plus large que le tournage, mon travail. Et spécialiste dans le travail de la porcelaine. Et je viens là, je suis venue pour enseigner 4 jours au SPIFAC, le tournage avec des gestes spécifiques, plus doux, plus précis, plus lents, que nécessite cette pâte. Il y a beaucoup de matériel ici, donc les apprenants sont à l'aise, ils ont chacun un emplacement dédié. Et ça aussi, c'est une qualité de cette école, c'est qu'il y a beaucoup de matériel et beaucoup de place, quoi. Je leur apporte une précision du geste, déjà, vraiment, parce que la porcelaine ne pardonne pas un geste qui est approximatif. Donc vraiment, j'apporte ce soin-là très précis sur les gestes, parce que moi j'ai beaucoup enseigné le tournage et j'ai vraiment une grande pratique de ça. Et je peux aussi rectifier tous les gestes qui ne sont pas adéquats pour cette technique de porcelaine. Et je leur apporte aussi, j'essaye de leur donner confiance en eux. Donc j'essaye d'apporter vraiment un enthousiasme et un accueil de qui ils sont et de leur niveau. Ça, je trouve ça très très important. Et je leur apporte aussi ma passion. Donc ça aussi, ça fait un élan. On fait cette formation à deux, on fait le tour des stagiaires, on voit où ils en sont, ce qu'ils ont appris, leurs points faibles par rapport à l'expérience qu'ils ont eue la veille. On décide ensemble avec Michael du programme de la journée et avec les apprenants. Et après, on refait un bilan une fois le travail fait. Vous voyez, par exemple, ce matin, on a dit une série de 10 bols. On a fait chacun une démonstration, donc ça commence comme ça. Le battage de la terre, préparation des boules, on décide d'un poids. Et après, on les suit sans arrêt, quoi, toute la journée. Et après, on fait un bilan de ce qui a été réussi et de ce qu'il faut encore travailler. On a tous les deux un regard sur le séchage des pièces parce que demain, on va tournasser. Donc le suivi aussi du travail. Cette manière de mélanger des apprenants avec d'autres gens extérieurs est un peu déconcertante au début, mais finalement je trouve que chacun apporte quelque chose au groupe. Je trouve que finalement, bien que ça déstabilise un peu, c'est aussi une richesse. Donc ça va, il y a un matériel de dingue, on est deux pour un groupe, tout roule, voilà. Et j'essaye aussi d'avoir un regard sur leur production et leur projet de fin d'année au passage. Alors cette semaine, on fait du tour et on va y travailler la porcelaine. Matière que j'affectionne parce que c'est une matière que je voudrais travailler pour la suite dans mon atelier. On a commencé par travailler le cylindre et on a augmenté le poids au fur et à mesure. On est passé de 500 grammes à 1 kg. Alors la porcelaine, je la trouve belle telle qu'elle est. J'aime son aspect où elle paraît fragile, fine, mais en fait elle est très solide. J'aime beaucoup aussi ce jeu de transparence qu'on peut avoir après sa cuisson. Et je trouve que les pièces en porcelaine, les pièces tournées en porcelaine apportent de la noblesse à la pièce. Alors j'ai intégré le SPIFAC en septembre dernier où je ne savais pas du tout tourner. Mon but en arrivant ici, c'était d'apprendre le tournage. Et j'ai commencé à travailler le grès. Puis petit à petit, j'ai été amenée à travailler la porcelaine. À la différence du grès, la porcelaine, elle demande beaucoup plus de délicatesse dans les gestes. Elle est très sensible à la déformation. C'est un travail qui est beaucoup plus en douceur. Prendre son temps, moins de force. Alors la porcelaine, elle n'est pas plus difficile que ça à travailler comparé au grès. Néanmoins, il faut faire attention, d'être plus délicat dans ses gestes avec moins de force. C'est tout un travail en lenteur au niveau des exécutions des gestes. Je suis
très contente de cette semaine-là parce qu'on a 2 formateurs qui ont chacun leur façon de travailler avec des techniques différentes pour arriver au même résultat. Et cette semaine, ce que j'apprécie énormément, c'est que du coup, avec les 2 approches différentes, j'arrive à m'approprier certains gestes qui me parlent plus. Et du coup, je progresse dans l'apprentissage parce que je m'approprie les gestes qui, moi, me parlent, dans lesquels je suis plus à l'aise. Alors, je suis ravie de ma semaine de tournage parce que cette semaine, c'est un peu l'aboutissement et du tour et de la porcelaine. Voilà, j'attendais cette semaine avec impatience.